Barbac, c'est l'histoire d'un couple de bouchers dont l'affaire est en difficulté. Ils renversent par accident un vegan qui a attaqué leur boutique quelques jours plus tôt. Pour dissimuler le crime, Vincent transforme le corps en jambon et Sophie le vend par inadvertance. Et c'est un carton. Barbac, c'est un film de et avec Fabrice Eboué, accompagné de Marina Foïs. Merci à tous les deux d'être avec nous dans À l'affiche. On va parler du film, mais d'abord, je voudrais savoir ce que les véganes vous ont fait. Rien du tout. Non, c'est un sujet de société très intéressant, qui est parfois un peu caricatural. Donc c'était parfait sujet pour une bonne comédie et se marrer, quoi. Et vous aviez déjà commencé à vous intéresser à cette question. En 2019, dans votre spectacle Plus rien à perdre, vous en parliez déjà. Oui, j'avais un sketch, mais beaucoup de comiques ont des sketchs là-dessus. C'est nouveau, c'est sociétal, donc forcément on s'en nourrit, hein. C'est le cas de le dire. Oui, oui. Oui, ça vous amusait, Marina, l'idée, le pitch de départ, de vendre du vegan sous forme de jambon? Ouais, ça m'a beaucoup fait rire. Beaucoup. Et c'est pour ça que j'ai dit oui, c'est aussi simple et brutal que ça. Ce sketch en 2019, sur Plus rien à perdre, c'était inspiré de personnes de votre entourage. Vous parliez de votre nièce. C'est ma nièce, ouais. Bah, voilà, c'est pour dire l'attachement que j'ai ma petite nièce que j'adore, qui, elle, commençait une carrière de vegan à 16 ans et qui, un jour, m'avait demandé si j'avais pas honte de manger des fœtus alors que j'étais en train de manger des œufs. Et la petite anecdote, c'est que je lui dis c'est pas des fœtus, c'est des œufs. Elle me dit c'est pareil. Et j'avais trouvé ce truc, je lui dis non, c'est pas pareil. Je pense pas qu'un médecin, quand il fait un avortement, il attend avec son jus d'orange et sa mouillette. Et de là, ça a fait marrer ma mère et machin. Et puis j'en ai fait un sketch. Et puis après, un premier film qui est parti à la poubelle parce que le scénar était justement trop gratuit selon moi. Et on est arrivé à Barbac. Une comédie romantique. À quel moment vous avez travaillé sur les personnages, sur l'interaction entre Vincent et Sophie? On a parlé assez vite, je crois, dès les premières lectures, du fait que pour pouvoir aller très très loin dans ce qui est complètement absurde ou féerique ou gore ou trash, qui est le crime, la partie imagée, tout ça, c'est toujours bien que ce soit ancré dans une réalité. Pour que l'histoire fonctionne, il fallait qu'on sente très fort le désamour du début, la honte, l'humiliation, la cruauté de mon personnage vis-à-vis du sien, l'impuissance du sien et tout ça, et que comment on recrée le lien, c'est le moteur de l'histoire. Parfois, il faut être très très premier degré pour pouvoir monter très haut. Bonjour. Bonjour. La boucherie halal, c'est un peu plus loin sur le trottoir là-bas. Ah non, non, moi je suis là pour le jambon. C'est bien du porc d'Iran, c'est ça? C'est Madame Coignard, ma voisine, qui m'a fait goûter. C'est fabuleux ce truc. Mettez-moi 3 belles tranches, s'il vous plaît. Du porc d'Irak, s'il vous plaît. C'est du porc d'Iran. C'est pareil. Bonjour, du porc d'Iran, s'il vous plaît. 3 kilos de porc d'Iran. 2 côtes de porc d'Iran, s'il vous plaît. Bonjour, du jambon d'Iran. Des travers de porc d'Iran, s'il vous plaît. Du lard d'Iran. 500 grammes de porc d'Iran, s'il vous plaît. 1 kilo de porc d'Iran. Du porc d'Iran, du porc d'Iran. Il y a une référence qui m'a beaucoup amusée, qui revient quand même à un running gag. C'est forcément les Faites entrer l'accusé avec Christophe Ondelat dans son propre rôle. Sophie et Vincent Pascal, dit les bouchers de Melun. Pendant plus de 3 mois, ce couple d'apparence sympathique a exécuté et consommé plus d'une trentaine de véganes grâce à des manquements énormes de la gendarmerie. C'est un peu une référence à la culture pop. Et alors, votre personnage en est addict de cette émission. Oui, pas vous, moi, oui. Non, le fait divers, ça m'intéresse, ça m'a toujours intéressé. On en parlait juste avant. Ça m'intéresse de le lire dans les journaux. Ça m'intéresse la grosse enquête de Society sur Dupont de Ligonnès. On est très nombreux à l'avoir lu. J'ai beaucoup été aux assises, moi, parce que je ne pourrais pas dire la raison supérieure qui fait que ça me fascine à ce point-là. Je pense que c'est parce que ça parle de nous, de nos impuissances, de nos tragédies, de nos souffrances, de pourquoi, qu'est-ce qui fait qu'à un moment, quelqu'un va s'autoriser à transgresser ou pas. Je pense que c'est le monstre qui sommeille en chacun de nous et qui nous fascine, je crois. Hein. Je ne sais pas si c'est glorieux ou sordide. En tout cas, ça m'a toujours intéressée. Ouais, c'est ça qui est intéressant, et moi aussi j'ai une passion pour tout ce genre d'émissions, parce que c'est une loupe sur l'âme humaine. Et ça permet de construire des personnages fabuleux. Souvent, les tueurs en série, c'est des gens qui sont dépourvus d'empathie, ils ne sont pas capables de ressentir la souffrance de l'autre. Donc c'est intéressant, quand vous construisez un personnage, d'analyser ces tueurs-là. Et puis, c'est le principe de la fiction. C'est les gens qui élaborent des scénarios. Je pense qu'on a tous une vie sans fiction ou sans rêve. C'est un cauchemar. C'est quelque chose qu'on partage tous. Bon, bah, eux, c'est un endroit. Mais ils élaborent, ils mettent en scène quelque chose. Il y a une espèce de naïveté construite sur du désespoir. En vrai, c'est passionnant.
L'humour, c'est quand même une bonne façon pour dénoncer les incohérences de la société, en saisir un instantané. Est-ce qu'il y a des humoristes ou des comédies en particulier qui vous ont marqué, ce qui sont des références pour vous? J'aime les comédies très grinçantes, justement, où il n'y a pas grand-chose pour racheter les personnages. On va parler de cinéma italien, je parlais d'Affreux, sale et méchante. Je parlais de... qui m'a inspiré sur une scène de Barbac de C'est arrivé près de chez vous, qui est quand même un classique sur un tueur en série aussi, donc un film très grinçant. J'aime les comédies noires, j'aime Fargo qui m'a inspiré aussi. Il y a un peu de Tarantino dans Barbac, donc tout ça, oui, c'est tout ce qui a inspiré ce film. Bon, Marina, vos références? Moi, j'ai une passion pour Sacha Baron Cohen. Je peux te dire, il y a plein de comédies, enfin, j'adore ça. Mais j'aime autant Grimsby que les films qu'il fait, lui, Borat et tout ça. C'est un homme qui n'a pas de limite pour faire rire. Et ça me... Non seulement ça me fait rire énormément, mais ça me bouleverse d'être aussi jusqu'au boutiste. Voilà, c'est une définition de l'art. Hein. Voilà. Et en même temps, je pense que son propos est très clair. Marina, j'avais lu une interview de vous dans laquelle vous déploriez il y a quelques années l'état de la comédie en France. Vous disiez que c'était le genre le plus flemmard, que parfois c'était justement un peu facile. Pour le dire de manière plus positive, les gens ne prennent pas assez au sérieux la comédie. C'est-à-dire qu'il faut donner les moyens aux gens qui écrivent de la comédie à l'écriture, à la réalisation. J'ai envie que les comédies soient bien éclairées, bien mises en scène. En fait, c'est plutôt, j'exprimais mon désir que la comédie ait de l'ambition, parce que je pense que c'est un genre supérieur et qu'il faut le traiter aussi sérieusement que le cinéma d'auteur, que par ailleurs j'adore. C'est vrai que c'est fabuleux. Oh non, faut pas exagérer. Ouais, c'est plutôt banal. Hein. Oui, mais moi, je veux goûter. Mettez-moi des travers de porc pour 10. Le week-end dernier, j'ai fait un rôti de porc au fromage fondu. Ah. Là, je voudrais essayer une recette de travers de porc mariné aux cacahuètes et olive à eau. Fantastique. Celui-là, il est beau, hein? Ah ouais. Ah, je le tranche? Ah oui, oui. Ouais, ça doit faire rire, mais ça m'intéresse que le scénario soit bien construit, avec les règles de l'écriture, que ce soit aussi personnel qu'un film d'auteur, qu'il y ait autant de soins. C'est du cinéma, donc qu'il y ait de l'image. Je pense qu'une image de qualité ne nuit pas au rire, etc. C'est tout ce que je disais. Je dis ça aussi pour dire au passage que, par exemple, les scénaristes se plaignent très régulièrement d'être peu considérés et peu payés. Bon, c'est apporter un soin à chaque étape de la fabrication de ce truc-là et prendre le public au sérieux aussi. C'est votre avis aussi? Non, c'est mon avis. Après, peut-être que la comédie dite populaire arrive plus facilement au cinéma, de fait. Donc, elle est peut-être un peu galvaudée parfois, où on se dit, bon, bah, c'est de la comédie. On est moins à cheval sur les scénarios. Même c'est tout bête sur Barbac. Moi, alors je dois beaucoup à John Wax qui fait les films avec moi, mais c'est le film où parce que j'essaye de progresser de film en film aussi, mais j'ai pris le plus de plaisir à faire attention à l'image, mais la musique aussi. Donc c'est un vrai cinéma. C'est pas un cinéma au rabais ou c'est pas un cinéma à côté où on peut être plus léger ou moins travailleur. Au contraire, pour être dans une bonne comédie, pour qu'une vanne tombe juste, c'est au millimètre, on ne peut pas être à côté. C'est moins abstrait que l'autre cinéma peut-être, mais justement, le fait que ce soit plus concret nécessite parfois beaucoup plus de travail. Et ça, c'est pour la tante. Oh, bah c'est gentil. Merci. Vous allez vous régaler, hein? J'imagine. Vous avez le ticket? Oui, oui, c'est bon. Merci. Hein. Bonne journée. Au revoir. Pour la tante. Ça fait 20 ans que je prépare ma viande comme ça, je vois pas pourquoi je devrais changer. Ah, bah, ça, c'est sûr qu'il n'y a rien qui change. Si seulement tu t'occupes de moi comme tu t'occupes de ta viande. Alors, vous le disiez, le véganisme, c'est un trait de société, un phénomène de société. Qu'est-ce qui, de notre époque, restera dans 1 ou 2 générations, selon vous? Je pense que les gens qui défendent la planète, les animaux, ils ont évidemment raison. Donc, c'est eux qui, j'espère, enfin, que c'est eux qui triompheront. Je pense qu'il n'y a pas de débat là-dessus. Je pense que... Non? Bah, c'est surtout que moi, je ne vois pas les choses dans qu'est-ce qui va rester. Je pense que le monde est en perpétuelle évolution et tant mieux. On essaye de progresser, en tout cas.
parfois dans le bon sens, parfois dans le mauvais, mais c'est le jeu d'avancer en tout cas tous ensemble. Et comme on dit, moi je fais ce film et je voudrais surtout pas que ce soit pris comme un film, parce que j'en peux plus de tous ces débats binaires de dire on va parler du véganisme, alors on met une hystérique végane contre un boucher industriel et à la fin personne n'a pu s'exprimer. Moi j'ai fait une rédaction de collège où j'ai fait ce qu'on m'avait appris, thèse, antithèse, synthèse. Et c'est pour ça que dedans j'ai des véganes, oui un peu hystériques, mais à côté j'ai un végane qui essaie d'être ouvert. J'ai ce boucher de quartier qui fait son métier de la viande avec amour et en face un boucher industriel qui lui est dans la surconsommation et la surproduction. J'essaye de trouver un équilibre et c'est dans le dialogue, c'est pas dans un débat de la viande contre le légume, ça ne marche pas. Donc ce qui doit rester surtout, c'est effectivement quand on fait un film comme ça, c'est pour trouver l'équilibre, pour que les générations d'après puissent avancer. Eh ben, merci beaucoup à tous les deux. Merci. Nafis Satou! C'est un malentendu! Reviens, Nafis Satou! Et si tu nous faisais un petit gratin dauphinois ce soir? Vous venez de regarder votre programme. Dites oui au matin qui chante avec les matelas Ève. Ève, la vie en jaune.